faites aussi à l'école. C'est extrêmement utile pour grandir, pour se développer, pour apprendre à se dépasser, à faire plus. Quand on est fatigué, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Puis en fait, le sport, ça nous apprend à aller un petit peu plus loin. Donc c'est hyper utile et moi, ça m'a beaucoup servi pour grandir, pour devenir une adulte et pour aujourd'hui arriver à faire ce que je fais. Donc je faisais du ski, j'ai fait d'abord les compétitions au niveau régional, ensuite les compétitions au niveau départemental, enfin d'abord départemental, régional, au niveau national, et puis ensuite sur le circuit international, ce qu'on appelle la Fédération internationale de ski. Et ça m'a permis de voyager dans beaucoup d'endroits. Parce que souvent on a cette image de la personne qui fait du ski, qui est issue forcément d'une très bonne famille, avec beaucoup de moyens. C'était pas mon cas. Moi je suis issue d'une famille d'ouvriers, donc avec des moyens modestes. On ne se plaignait pas, mais le ski m'a permis, comme je suis née à la montagne, de visiter des endroits dans le monde que jamais j'aurais pu voir, d'aller dans des pays où jamais j'aurais pu aller. Ici, l'activité c'est la mer, c'est toutes les activités aquatiques. Autant pour ma part, là où j'ai grandi, là où je suis née, l'activité c'était la neige, le ski, la randonnée, toutes ces choses-là. Donc j'ai appris à skier comme ça. Ensuite, j'ai fait de la compétition petit à petit, d'abord dans le club avec des petites compétitions au niveau régional. Je suis sûre qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui font des petites compétitions dans différents sports, qui font des matchs, voilà. Je fais de la gym. Voilà, de la gym. Gym aussi. Des grosses compétitions en gym. Ouais, j'ai fait le championnat. Ah bah oui, c'est bien ça, c'est un gros niveau, c'est bien. Gym aussi? Oui. Ouais. Foot, voilà, je dis qu'il doit bien avoir un peu de... C'est de la pêche? En quoi? À la ligne? Ah, c'est super ça aussi. Judo. Donc à l'époque des rois, on portait déjà la robe. À l'époque, les tribunaux, ça s'appelait notamment les parlements. Il y avait des tribunaux, mais c'était le roi qui rendait en réalité la justice. Aujourd'hui, ce sont les magistrats qui sont indépendants du président. Aujourd'hui, vous savez, on n'a plus droit depuis déjà assez longtemps. Et on a gardé cette tradition de la robe noire, large, parce qu'elle nous rend tous égaux en termes de richesse. C'est un vœu finalement de montrer qu'on est, alors que la justice à la fois est assez austère, c'est une réalité dans ce qu'on en dit, c'est une volonté de montrer qu'on n'a pas de signe de richesse extérieure, qu'on essaie de juger tout le monde de la même façon. Et c'est pour ça qu'on porte toujours donc cette robe noire pour les magistrats. Et il y a une différence entre la robe d'un avocat et d'un magistrat. Ce sont les bandes blanches. Il y a aussi le lien de la robe noire avec l'époque du clergé, l'époque justement des moines, parce que à l'origine, la justice c'était la justice de Dieu. Aujourd'hui, la justice elle est laïque. La justice, elle ne fait pas de distinction dans les religions. Mais tout ça, c'est hérité des temps très anciens, où il y avait à la fois le clergé, les prêtres qui portaient des longues robes noires, et puis il y avait donc les juges qui, pour montrer qu'on était tous au même niveau, portaient une robe noire pour éviter qu'il y ait des distinctions de tenue, une sorte d'uniforme pour nous.